aussi. Il y a toutes les formes possibles, Ouais. toute liberté en art, hein, toute licence en art. Donc moi j'interviens au nom de l'association Patrimoine Lyonnais qui s'est souvent intéressée aux peintres. Je voulais simplement vous rappeler le travail qu'on avait fait grâce à Roger Ducrot et grâce à Henri-Pierre Troussicot sur la, on pourrait dire, redécouverte de Michel Bourmeau. On avait fait donc un numéro de l'Écho de Patrimoine Lyonnais, La Roche-sur-Yon, ma ville, par les tableaux de Michel Bourmeau. Et puis, quand on a travaillé sur les lavoirs, en particulier les lavoirs du pays lyonnais, mais aussi les lavoirs de Vendée, eh bien, on a demandé à l'association des amis d'André Charles Nolot de nous prêter Les Lavandières, qui n'est pas là ce soir, mais un beau tableau tout à fait dans le style Nolot et dans les thèmes de prédilection qu'il avait. Donc, on s'intéresse bien à tout ça. Et là, c'est un plaisir que, non pas de découvrir, parce que beaucoup le connaissent, bien entendu, mais de découvrir dans cet ensemble où il y a à la fois sa patte, en effet, la matière, les thèmes, mais en même temps la diversité. Donc, je crois que là, c'est vraiment un bel accrochage que vous avez réussi, les membres de l'association, et comme tu disais tout à l'heure, grâce à l'œil aussi de Roger. Oh oui, mais ça Et comme disait Jean Rivière, le derrière de l'œil qui émeut. Ah bon? Ah, Et c'était deux amis, Jean Rivière et Roger Ducrot. Donc ce soir, il ne peut pas être là, mais c'est vrai qu'il aurait pu commenter à la fois l'évolution, et pas seulement à travers les clichés le Vlaminck vendéen, ou le Gauguin vendéen, parce que là, juste, c'est plutôt du Gauguin, ou l'école de Barbizon, parce que là, on arrive à des douceurs à la Corot. Bon, mais non, c'est du Nolot. Et c'est des Nolot avec la diversité. Donc c'est tout. Merci à l'association d'avoir fait ce bel accrochage. Merci Florent. et merci Florent. Et on se fait plaisir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc l'association les Amis d'André Charles Nolot existe depuis 2011. Et ça a commencé par une exposition à Chantonnay. Voilà. C'est ça. Et on a eu des difficultés à exposer proche de la Roche-sur-Yon. C'est vrai, hein. On a fait Chantonnay, Esnay, Fontenay, tout ce qui... Et la chance qu'on a, là, on est à 600 mètres, j'ai regardé de où habitait Oui. André Charles Nolot, Oui. rue Ferrer. Et donc il a habité là-bas toute sa vie. Hein. Il est né là-bas et décédé là-bas. Donc c'est vraiment formidable d'être juste à côté de chez lui. Oui. Euh, Ah oui. La chance qu'on a, c'est qu'ici il y a beaucoup de passages. Hein. Même le temps de l'accrochage, on a vu, il y avait beaucoup de monde. Donc Oui, ça sera vu, cette exposition. Donc il y a des grands formats. On a le film, comme disait Sabine, le film Oh passe oui, parce ici que... en continu. Non, oui, mais c'est tellement Donc la bon. petite histoire du film est sympa, c'est que c'est un article dans le journal qui est passé en 1971 qui dit que le Caméra Club de La Roche-sur-Yon a fait un film sur André Charles Nolot et nous on l'avait pas. À l'époque je travaillais chez Fleury Michon avec Félix Fleury, il me dit bah, tiens je connais l'ancien président du Caméra Club, monsieur Lacroix. Il m'a mis en contact avec lui, il m'a dit non c'est pas moi qui l'ai, c'est Pierre Lervoire, mais il est en Guyane. Quand Pierre Lervois est venu à Lyon, il me l'a envoyé, le film Super 8, dans une enveloppe qui n'était même pas fermée. Donc on a eu beaucoup de chance. Depuis, ces deux personnes ne sont plus là. Donc c'était bien à l'époque d'aller Moi, je vite pour prends récupérer les beaucoup de témoignages. plaisir à regarder ça. Oui. Beaucoup de plaisir. À ce jour, on a recensé 1784 œuvres. Donc ça, c'est les œuvres qui sont photographiées et référencées chez nous. Rue Ferrer, son atelier, c'était des toiles du sol au plafond. Oui, c'est ce qu'on voit là-bas. Ah oui. Alors, petite chronologie, 1908, naissance. 1927, premier salon lyonnais, avec ses amis René Robin, Henri d'Arc, et son professeur de dessin, Léon Hauteville. Et vous allez voir, là-bas, il y a un portrait qu'on a mis, il y a écrit étude. Oui, je l'ai vu. Donc c'est clairement un portrait qu'il a fait avec Léon Hauteville. Il lui a appris à faire un portrait. Et c'est vraiment cette touche-là. 1947, les premiers salons parisiens, donc salon violet, salon d'automne, il a fait pas mal de salons grâce à son père qui était architecte à Paris. Donc il lui a envoyé ses tableaux, il les donnait au salon.
En 1963, Valentin Roussière, donc journaliste, le surnomme le Vlaminck vendéen, et ça sera resté après toute sa vie. Donc pourquoi le Vlaminck? Parce qu'il y a des ciels tourmentés, des arbres décharnés. Voilà. Donc ses amis, André-Charles Nolot, je pense qu'ils aimeraient bien exposer aussi à La Roche avec lui, un de ces jours. Donc ça serait, moi j'imagine une expo René Robin, Léo de Ville, Henri d'Arc, Jean Droyard, Léonard Coquet, Aimé Lauger, Lucien Chenu. Voilà, ça serait super de faire une expo, parce qu'ils sont tous complémentaires dans leur style. Il y en a d'autres à rajouter peut-être? Non. On reparlera de Droyard si tu veux, par rapport à ce... Oui. ce portrait. Ah d'accord. Droyard, très bon peintre. Hein. Donc la passion d'André-Charles Nolot, vous l'imaginez bien, c'était quoi? Pas les voitures, hein. La nature. Donc la nature qu'il aime, c'est la nature authentique, la nature sauvage, à l'état brut. Et donc il voulait témoigner de toutes ces vieilles fermes avant qu'elles soient détruites. Et ce qu'il aimait surtout, c'est discuter avec les paysans. Oui. Quand il mettait son chevalet près d'une ferme, automatiquement, ça attirait les voisins. Et alors là, il adorait ça, aller dans la ferme et boire un coup de rouge et prendre du pâté, etc. Mais vraiment, il aimait ça, puis il savait le raconter. Oui. Donc c'est de la peinture qui est faite par quelqu'un qui met ses bottes et qui va dans les champs avec la boue jusque-là. Quelquefois, c'était les chiens qui... Oui. Et parfois, il se faisait virer à coups de fusil. Oui. Ah oui. C'était un peintre de tempérament. Donc les variations picturales suivaient ces variations d'humeur. Oui. Donc là, c'était un jour où il n'était pas très content, on pense. Et là, ça allait un petit peu mieux. Après, il y a différentes périodes artistiques. Ouais, bien sûr. Voilà, donc il y a des tableaux de la première époque qui sont très figuratifs, où il peint vraiment ce qu'il voit. Et on voit les toits qui sont presque faits à la règle. Après, il peint plus ce qu'il ressent, et c'est vraiment ça. Où le vent peut emporter une maison, et on voit qu'elle tremble. C'est assez rigolo. Quand j'ai connu Nolot en 72, il était réputé pour ses marais. C'est vrai. Tout le monde s'achetait des marais. Ah oui. Tous mes collègues, tous mes amis s'achetaient des marais. Moi j'ai un marais, forcément. Et il m'expliquait ses ciels. Et alors c'est une Vous pouvez en dire approche... plus sur ces ciels, justement? Vas-y. Non, mais Ces ciels de marais, justement. oui, non, mais il ne disait pas les cieux, il disait les ciels. Alors il me dit, non, parce que quelquefois, comme je bavarde un petit peu, Non. je lui disais, mais vos collègues ne vous aiment pas trop. C'est vrai. Pas du tout, même. Et ils sont féroces entre eux, les peintres, hein. Oh, les artistes, je crois que... Et alors, il me disait, ils sont jaloux de moi. Ça, j'en étais sûre. Puis, il me disait, ils n'ont pas compris mon truc pour les ciels. Alors, je trouvais ça... J'y pense tout le temps quand je vois ces ciels. Pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Alors moi je pourrais passer 2 heures à vous expliquer les tableaux parce que j'ai des anecdotes sur chaque tableau, quand il a été fait, est-ce qu'il y a un carnet de croquis. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les intérieurs vendéens ça vous intéresse beaucoup, mais c'est rigolo parce que moi je sais l'histoire d'un de ceux-là. Il était chez quelqu'un et il a trouvé que l'intérieur était joli, il n'avait rien pour faire un croquis, il lui a emprunté une enveloppe. Il a fait un petit crowbar sur une enveloppe. Il dessinait partout. Et de ça, il en a fait un tableau. Ben oui. Voilà. Donc nous, on a l'enveloppe à la maison. Chez lui. Chez lui. Chez lui. Oui. Donc, tableau d'atelier, là. Oui. C'est une approche paysagiste, hein, Nolot. Contrairement à Henri Simon ou Mille Sandeau. Mille Sandeau et Henri Simon, c'est vraiment les conditions de vie de l'homme qui les intéressent, les us et coutumes. Là, on n'est pas du tout là-dessus. Il y a quelques personnages, mais c'est plus la nature qui l'intéresse. Il a peint beaucoup... Alors, c'est Roger Ducrot qui dit souvent, si on veut savoir comment était la Vendée dans les années 60-70, il faudrait étudier les tableaux de Nolot. Oui. Effectivement, il a peint des paysages qui n'existent plus. Je pense à la ferme du Pont de la Boucherie,
Saint-André-d'Ornay, qu'il a peint 2 fois et qui n'existe plus. Moulin-Fray, qu'il a peint tout un tas de fois, maintenant c'est le quartier de la Vigne Rose. Ça a bien changé. Ouais. Donc on a des croquis de Moulin-Fray, on en a partout, hein, c'est magnifique. Le marais breton vendéen, pareil, qui est plus inondé, mais maintenant qui est drainé. C'est des grandes prairies. Les bateaux de pêche à voile, les intérieurs vendéens, les lavandières, on disait tout à l'heure. Et il a enlevé ce qui n'intéressait pas dans le paysage. On disait avec Yvon tout à l'heure, le paysage de la Gâchère. Ben, il y a un pont normalement, mais il n'a pas représenté le pont. Les poteaux électriques, téléphoniques, ils ne sont pas dessus non plus. Non. Ça n'intéressait pas. Il y en a qui les font, il y en a qui les représentent. Bah oui. Ah bah oui. Trocico, pareil. Le tableau préféré de Roger Ducrot, c'est celui-là, de toute l'expo. C'est celui-là. Voilà. Il dit, moi, si je fais du vélo, j'aimerais pas passer à cet endroit-là. C'est Ducrot. Et alors, Chonchon a fait une petite vidéo, et Roger Ducrot est en train de dire, tout est dit du bout du pinceau, parce que c'est vrai qu'on a un petit personnage. Ah oui, il y a toujours des petits personnages. Et on arrive à voir qu'elle a une petite bassine ou des fruits et des légumes et qu'elle rentre vite à la maison parce qu'il y a de l'orage. Donc Roger Ducrot, il dit tout est dit du bout du pinceau, c'est ça le grand art, parce qu'il a suggéré les choses. Et qu'est-ce qu'on était bien reçu chez lui. Parce que... Ah, il serait déçu Le là. Pardon, Il serait déçu aujourd'hui. il y avait toujours à voir chez lui. Oui. Hein. Maintenant, on va vous lire un petit extrait d'un vernissage chez André-Charles Nolot le 23 novembre 1974. Et c'est son ami Amédée Pélène, qui était vétérinaire à La Roche-sur-Yon, qui faisait tous les discours d'exposition. Et là, c'est un tout petit passage, et je trouve que ça représente bien cette exposition-là. L'exposition, ça s'appelait « Images de chez nous ». Alors, Nolot pénètre les causes secrètes des choses. Que se passe-t-il derrière les volets de cette métairie au toit effondré? Il y a peut-être un vieillard terrassé par une vie de labeur, peut-être une veillée dont nous percevons les rires et les chansons à ripouner d'une jeunesse ardente. Au milieu des froides étendues grises du marais de Mont, entendez-vous souffler le vent de noroît? Le ciel est-il dans l'eau ou l'eau dans le ciel? Voilà. Merci maman. Voilà, donc merci à tous. Moi je suis disponible s'il y a des questions sur l'association, sur les tableaux. Voilà. Il y a un livre qui est à... Et n'oubliez pas. Ah oui, Il y a un livre qui est oui, paru oui, cette année avec des textes très très bien. Régine Albert, qui d'autre il n'est pas là ce soir. Non, on n'a pas pu venir.